En fait, la versatilité, elle est juste en moi. Et je ne saurais pas faire autrement. Je ne peux pas être seulement danseur. Ouais. En fait, j'ai trop envie d'être derrière la caméra aussi. Ou j'ai trop envie de pouvoir transmettre ce que je fais. Ouais, je vois. Donc en fait, ces envies-là qui sont à l'intérieur de moi, c'est des pulsions et je peux juste pas les faire réprimer. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de OTB. On est aujourd'hui en présence de Jordan Mori, aussi connu de tous comme Jordi, pour les intimes. Non mais franchement, Jordan, comment tu vas aujourd'hui? Super bien et toi? Ça va super. On est aujourd'hui en fait là présent pour parler un peu de ton univers, de ta danse et de ton parcours. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts dans la danse et qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à te lancer dans de la danse? De ouf, ça tombe bien, j'aime beaucoup parler de moi. Ah bah ça tombe bien. Première couche d'humilité, C'est fait. Je rigole bien sûr. Alors du coup, moi c'est Jordan Mori, donc 24 ans. Carrément. Et j'ai démarré la danse, j'avais 9 ans. Et en fait, si tu veux, ça n'a pas été tout de suite une évidence. En tout cas, dans ma famille, j'ai absolument aucun artiste. Ok. Je considère quand même mon père comme un artiste, il est pâtissier. Donc il a quand même une petite fibre, tu vois. C'est sûr. Mais il y a donc un peu personne, donc j'étais pas prédestiné à tomber dans l'art comme ça. Et je pense que ce qui a joué en ma faveur, c'est que je suis né sur Paris. Et Oui. donc on a accès à vachement plus de choses sur Paris Ce qui est rapidement. artistique, ouais. Exactement. Et du coup, très rapidement, moi, dès qu'il y avait de la musique, je dansais devant la télévision, sur les publicités, ou même pour les fêtes de la musique. J'étais toujours le petit gamin qui dansait devant tout le monde, vraiment le cercle s'ouvrait. Et qui adorait. Aucune peur d'y aller. Ouais. Et donc du coup, ma mère un jour s'est dit, à mes 9 piges par là, il serait peut-être temps de le mettre à la danse, tu vois. Donc elle a pas fait le classique, danse classique, ballet, tout ça. Elle m'a mis en hip-hop directement. Vraiment en bas de la rue, dans une petite école. Et c'est là que j'ai rencontré ma première prof de danse, que je considère aujourd'hui comme ma grande sœur, Amalia Sall. Du coup, Amalia. je fais des petits coucous. Salut Amalia. Qui a du coup décelé en moi très rapidement une petite flamme, une petite pépite, tu vois. Et elle m'a vraiment accompagné aujourd'hui jusqu'à maintenant, aussi bien dans ma carrière que dans ma vie personnelle, sur tout mon parcours, parce qu'elle a des valeurs incroyables. Donc voilà, du coup c'est un peu comme ça que j'ai démarré, en tout cas en tant que jeune danseur, et vraiment à petite échelle et à petit niveau, hein, tu vois, carrément. Encore une fois pareil, j'étais pas le danseur né du tout, mais il y a eu vraiment ce truc de progression facile, un cours par semaine la première année, puis 2 cours l'année d'après, et tu vois vraiment petit à petit, et c'est seulement vers le lycée. Alors même le collège commençait à un peu intensifier, mais c'est vraiment vers le lycée que j'ai commencé à me dire j'ai quelque chose entre les mains là, et j'avais des envies d'autres métiers à faire, tu vois, mais Comme par exemple le journalisme, ça me plaisait. Alors j'étais en S, hein. Bon, ça veut rien dire du coup, mais le journalisme ça me plaisait, ou alors la psychologie me plaisait beaucoup, et j'étais encore en S, hein, je le redis. Pour préciser, j'étais encore en S. Je ne foutais rien, j'en ai rien à faire en S en fait, mais bref, et du coup c'est que seulement au lycée que j'ai commencé à faire, tu vois, j'avais genre 8h à 18h par jour d'école, et tous les soirs j'allais à la danse. J'avais entre 15h et 20h de danse par semaine. Ah ouais, quand même. Ouais, j'avais des cours tous les soirs. T'adorais, quoi. Je kiffais ça, c'était vraiment là, ça commençait à devenir vraiment sérieux, tu vois. J'avais commencé à bosser déjà à 14 ans sur une petite télévision, petit à petit, un petit projet télé, tu vois. À 16 ans aussi pareil, donc ça m'a déjà confirmé en expérience que c'était mon kiff. Ce que tu voulais faire. Exact. Et vraiment au lycée, c'est là que j'ai accumulé école, plus la danse, plus devoirs dans les RER à minuit quand tu retournes chez toi. Enfin, le rythme ne voulait rien dire. Mais du coup, c'est à peu près là que j'ai commencé à me définir danseur. Ouais. T'as commencé très jeune en vrai. 9 ans, ouais, c'est assez jeune. Ouais. Franchement, c'est trop cool. Il y a plus jeune encore, il y a plus tard encore. C'est sûr, mais même 9 ans, c'est. Ah non, moi je trouve que. Même, tu peux commencer très tôt, mais ne pas commencer à bosser vite. Ouais, alors. Le premier job que j'ai fait à 14 ans, c'était vraiment une expérience pour les jeunes. C'était des enfants qui étaient. C'était pas mal, hein. Mais c'était déjà une très grosse expérience. Ouais, c'était une semaine de tournage sur Paris, et on avait des interviews comme ça, tu vois, le confessionnal. Non, c'était vraiment tout ce qu'il me fallait pour me donner envie de travailler dans ce métier. Ok, trop cool. Et du coup, comment toi tu définirais un peu ta danse, ton univers? Ouais, mon univers, il est très pluriel. Pluriel, ok. Il est hyper diversifié. En fait, j'ai touché à pas mal de choses aujourd'hui, en tant que danseur, évidemment, dans les styles de danse, donc hip-hop, contemporain, jazz, modern jazz, classique, funk, style, enfin pas mal de choses. Tu vois, je suis assez curieux. Et du coup, mon style aujourd'hui, je le définis très peu. Il est vraiment autour de mes styles urbains, donc tout ce que je viens de nommer, et je rajoute dedans ma dimension un peu contemporaine, enfin toutes les extensions de mon corps, tout ce que je peux étirer, j'étire, enfin tu vois, toutes les parties, ouais. Exactement, je joue vraiment avec un maximum de choses. Aujourd'hui, là où je travaille beaucoup, c'est autour de la qualité du mouvement. Ok. Il y en a qui vont enseigner, parce que je suis professeur à côté de ça aussi, il y en a qui vont enseigner des styles.
et il faut ces professeurs-là. Il y en a d'autres qui vont, comme moi, où je me case en tout cas plutôt, qui vont approfondir sur certaines choses. Et moi, je vais vraiment approfondir sur la texture, les dynamiques et comment on peut vraiment s'amuser avec ça, tu vois, avec tous ces outils. Ok, est-ce qu'on peut dire du coup que t'as un univers assez versatile? Totalement, ouais. Ok, bah trop cool, trop cool. Et donc du coup, comme on a dit que t'avais un style assez versatile du coup, quand t'as commencé ta carrière de danseur, en quoi du coup on va dire ta diversité de panoplie du coup de danse t'a servi du coup toi? Ouais, bah en fait on m'a toujours dit, il y a un peu deux écoles si tu veux, il y a l'école de ceux qui vont approfondir et se rendre excellents dans une discipline ou deux, enfin tu vois. Il y a un peu les autres, l'autre catégorie de personnes qui vont vouloir toucher un peu à tout, qui sont de nature très curieuse et qui vont juste en fait s'épanouir dans plein de styles, plein de genres. Être ouvert en fait à plein de trucs, ouais. En fait moi on m'a souvent appris cette deuxième catégorie, cette deuxième catégorie de personnes. On m'a souvent dit il faut que tu ailles essayer plein de choses, il faut que tu te nourrisses de plein de choses parce qu'en fait dans notre métier, plus tu as d'éléments et d'outils et plus tu vas pouvoir travailler premièrement. Et te découvrir davantage et puis même juste par le kiff d'être curieux et de faire plusieurs choses. Donc la curiosité plus ces paroles que j'ai beaucoup entendues m'ont amené à vraiment me diversifier au maximum et forcément ça m'amène sur différents jobs en finalité, tu vois, parce que je peux bosser pour du coup des compagnies contemporaines, claquettes, jazz. Alors je faisais pas de claquettes à ce moment-là, mais j'ai appris à en faire, tu vois. Mais après j'ai aussi fait du coup des plateaux télé où là c'est beaucoup plus hip-hop, commercial, etc. Enfin tu vois, ça m'a des musiques vidéo. Enfin après tu peux vraiment toucher à plein de choses. Encore aujourd'hui, je trouve que à ce jour on amène tout partout. Le contemporain, il est à la télévision. Le hip-hop, il est sur la scène à l'opéra. Enfin, tu vois, maintenant, on commence, en tout cas, à bien tout décoder et à tout mélanger pour le bien-être de l'art. Tu vois. La pauvre, on est au JO. Hein. Au JO, tu vois. On a, je pense, eu les meilleurs JO depuis quelques années, No Shade. L'ouverture. Faut le dire. Faut clairement le dire. Artistiquement, Paris a slay les JO. Je suis désolé. Faut le dire. Mais déjà, pour qu'il y ait toute cette hype et tous ces haters qui sont derrière. C'est sûr que bien sûr. Mais on a fait les choses à la française en fait, il n'y a rien à dire, excusez-nous. French people, I mean, come on. Mais du coup, ouais, en fait, avec aujourd'hui la diversité de ce qu'on propose, moi je suis vraiment content d'avoir cette carte de versatile et d'avoir pu déjà démarrer à apprendre tous ces styles-là. Alors là, on parle que de la danse, après on pourra développer plus tard sur le reste, mais vraiment, je sais qu'aujourd'hui, je peux assumer pleinement et ça a pris du temps et ça prend encore un peu de temps, mais la carte de la versatilité, tu vois, en toute humilité, mais je sais que je suis capable de faire plein de choses et que c'est ma force, tu vois. Chacun ses skills, hein. Donc si t'en es conscient, c'est trop bien. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous c'est Box. Si vous ne nous suivez pas, allez nous suivre, franchement, suivez-nous, ça nous donne beaucoup de force. Suivez donc Jordan Bory aussi, connu de tous. On est une chaîne, on partage environ 1 à 2 vidéos du coup par semaine. Donc suivez-nous au maximum, partagez un maximum et n'hésitez pas. Do it, c'est vraiment important. Donc là du coup on parle un peu de la danse et des univers en fait qui te plaisent. Toi un peu, on a bien vu du coup que tu voyages beaucoup, tu montres un peu ton univers dans différents pays. Comment tu as réussi du coup à t'ouvrir en fait à l'étranger toi? Comment j'ai réussi à m'ouvrir à l'étranger? En fait, je pense que j'ai voyagé, on peut considérer aussi assez jeune. J'ai eu des amis, j'ai rencontré beaucoup de personnes de Belgique. Encore, pour le coup, au tout début, c'était assez autour de la France, tu vois. C'était pas très très loin, donc ça me faisait déjà voyager, aller les retrouver. Tu vois, j'ai un ami qui est belge, donc j'allais souvent chez lui quand j'avais 16 ans, tu vois. Et on a commencé du coup un petit peu à s'expandre, non ça c'est en anglais, à s'étendre pardon, un peu autour de la France. Et après j'ai eu très récemment, mais c'était quoi, c'était après le Covid, donc c'était en 2021, 2022 je crois, je suis parti me former un peu en Espagne dans une formation. Ça a duré 5 mois et après j'en pouvais plus. Déjà. Je me suis barré et j'avais en tête Londres, parce que Londres en fait si tu veux, alors j'avais déjà fait un voyage aux États-Unis en 2018 que j'avais adoré, et en fait après États-Unis était toujours dans ma tête, mais quelque part j'avais envie de rester un peu en Europe, pas loin du coup, on va dire je voulais pas être très loin. Je trouve en plus qu'on a une richesse européenne dingue qui n'est pas mal. Exactement, tu vois, du coup en fait je m'étais dit Londres c'est un petit États-Unis, tu vois, c'est une petite Amérique, donc en fait je me suis dit c'est juste à côté, vraiment c'est 2 heures en train.
voilà, essaye, vois ce qui se passe là-bas, va tâter le terrain et tout. Donc j'ai habité à Londres pendant 1 an et demi. Ok. Voilà, et donc j'ai pu vraiment découvrir un maximum quelle était l'industrie de la danse là-bas, quelle était la communauté des danseurs, comment ça se passait, quoi, tu vois. Et ça a été une vraie claque en vrai, parce que là-bas, une grosse différence qu'on peut noter avec la France, je trouve encore une fois aujourd'hui on avance en France, mais là-bas c'est déjà une institution la danse, tu vois, c'est déjà bien développé en fait. C'est déjà bien développé, ouais. Ils ont énormément d'écoles, ils ont le comedy musical, donc musical du coup, donc il y a vraiment ça n'a rien à voir là-bas. Et par contre là où ils ont pas cette chance, c'est qu'ils n'ont pas l'intermittence, tu vois, que nous on a en France. Truc, ouais. Il faut vraiment qu'on la néglige pas du tout, puisqu'elle n'existe pas ailleurs. Et en fait tu ressens que là-bas le travail, il court pas les rues malheureusement, donc ça fait que les danseurs sont affamés de travail, mais du coup ils progressent énormément, tu sais, ils sont vraiment, c'est des acharnés du travail. Ouais. Donc tu les vois, ils ont un niveau de malade. Ok. Est-ce que tu peux du coup dire que les danseurs du coup londoniens ont un niveau du coup meilleur que les danseurs français, pareil? Je pense pas que je dirais ça. Ok. Je dirais pas qu'ils sont meilleurs. Par contre, alors ils sont sûrement meilleurs dans le commercial. Ouais. Parce qu'il y a vraiment une discipline et une rigueur là-bas de travail, je leur dis, tu vois. Ils apprennent les chorégraphies super rapidement, ils ont une rigueur de travail qui est dingue, ils sont à l'heure. Enfin, il y a plein de choses qui sont. Je dis pas que les Français le sont pas. Oui, c'est sûr, mais bon. Il y a plein de choses qui construisent vraiment les danseurs de Londres, tu vois. Là où par contre, nous on a une meilleure force, je trouve, c'est la personnalité des danseurs, c'est l'artistique, puisque nous on développe des artistes. Chacun développe sa matière. Des univers perso en fait. Des univers perso. On a la scène du freestyle qui est hyper importante, aussi bien dans le hip-hop que dans la ballroom Vogue, que dans le walking, que même dans le contemporain. Le contemporain, il est très personnel, le contemporain européen. C'est pas le contemporain américain lyrique, tu vois. Donc c'est là où nous on a une force, et c'est là où en fait les Français se démarquent quand ils vont à Londres ou à l'étranger tout court, mais surtout à Londres, puisque c'est un pays anglophone. C'est parce qu'en fait on est tellement unique. C'est sûr, ok. Il y a ce French touch, ouais. Oh, il y a la French touch, tu vois. C'est sûr. Et moi je sais qu'à Londres, je me suis très vite fait remarquer juste parce que je faisais pas les choses de la même manière que tout le monde. Ouais, carrément. Même si par contre tu veux construire un visuel avec 30 danseurs et que tout le monde danse pareil, avec du flow, du groove et de la technique, tu prends des Anglais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que les Français ils sont trop du coup leur univers en fait. En fait, tu vas avoir un peu plus de mal, moi je dirais, mais rien n'est impossible, tu peux quand même tout faire. C'est sûr. Du coup, est-ce que du coup tu peux dire que que ton côté versatile du coup a eu encore plus d'impact à Londres? Ouais, de ouf, mon côté versatile, il a été vachement plus valorisé là-bas. Il a vachement été mis en avant. Il m'a pas permis de beaucoup travailler encore là-bas, tu vois, mais on y travaille tranquillement. Mais par contre, tu vois, j'ai été approché par des agences. J'ai pu vraiment prendre des classes à droite à gauche et me sentir à l'aise aussi, tu vois. Ça a juste été c'était marrant parce que quand je suis arrivé là-bas, je revenais d'expériences plutôt de compagnie ou en France, tu vois, et arrivé là-bas, je venais d'une formation du coup vers Madrid, pardon. Donc j'avais fait 5 mois de ballet contemporain, enfin tu vois, c'était et en fait j'arrive là-bas et là je redécouvre la performance. Tu vois, le staging, donc ça a été vraiment la claque de me dire, ah oui, c'est vrai que je peux aussi performer avec mon visage, et tu vois, il n'y a pas que il n'y a pas que le corps, il n'y a pas que l'expression corporelle. J'étais là, oulala, faut que je me remette un peu dans ce mood là, mais une fois que j'ai rechopé ça, je me suis grave épanoui, tu vois. Donc c'était non, c'est vrai qu'à ce niveau là faut dire ce qu'il en est. Ouais, c'est ça. Donc du coup on parle beaucoup du coup de ton côté versatile. Du coup, est-ce que du coup tu penses, peut-être le contraire, hein, est-ce que tu penses que le côté versatile du coup fait perdre un peu l'identité du coup d'un danseur? En fait, je vais comparer un truc. Dis-nous. Je vais te dire, la versatilité pour moi, c'est un peu comme un jardin. En fait, un jardin, tu vas entretenir un arbre, une fleur, ou des graines, de la nourriture, du potager, etc. Tu vois. Mais en fait, tu peux soit décider de te consacrer à un seul élément, donc un arbre. Et ce qui est très bien, il va grandir, tu te concentres dessus, donc il va vraiment grandir et il va devenir l'élément principal de ton jardin. Ou tu peux très bien te concentrer à construire plein d'autres choses autour de ton arbre, des fleurs, et il va être un peu moins grand, tu vois. Mais pour le coup, avec le temps, il va grandir et avec le temps, tu auras aussi nourri les autres fleurs. Et en fait, bah pareil, moi personnellement, t'as vu ça? J'aime beaucoup la métaphore. Mais elle est hyper imagée, tu vois. Elle me permet, moi je parle beaucoup en images, donc elle me permet vraiment de voir où est-ce que je vais et de valider que c'est le bon chemin. D'illustrer bien en fait. De bien illustrer, tu vois. Et pour moi, voilà, je préfère avoir un jardin qui soit luxuriant, qui soit rempli de diversité de fleurs, et de feuilles, d'arbres et de plantes, tu vois. Et qui prennent plus de temps à se construire, et voilà, mais parce que du coup, dans quelques années, il sera riche, tu vois. Sûr. Et du coup,
c'est ça ta personnalité, c'est ça ton identité. Aujourd'hui, c'est le jardin que tu construis. Donc non, pour moi, la versatilité, elle m'a vraiment permis de me retrouver en tant qu'artiste. Et de toute manière, c'est simple, en tant que vrai versatile, je ne pouvais pas faire autrement. En fait, la versatilité, elle est juste en moi. Elle est en moi dans ma danse, mais elle est aussi en moi dans les différentes casquettes que j'entreprends, et je ne saurais pas faire autrement. Je ne peux pas être seulement danseur. Ouais. En fait, j'ai trop envie d'être derrière la caméra aussi, ou j'ai trop envie de pouvoir transmettre ce que je fais. Je vois. Donc en fait, ces envies-là qui sont à l'intérieur de moi, c'est des pulsions, et je peux juste pas les réprimer. Je peux pas les réprimer. Et ça, encore une fois, c'est que dans le monde artistique, mais un vrai versatile, il est comme ça dans sa vie de tous les jours. Tu vas avoir envie d'un truc et le lendemain, tu n'en as plus envie. T'aimes ça et en fait, le lendemain, tu n'aimes plus ça. Okay. En fait, c'est juste un... Et je pense qu'on est très nombreux à être comme ça, mais il y a juste un truc qui est de l'ordre du... Il y a sa richesse en tant que versatile, et il y a aussi sa part d'ombre. Sa contrepartie qui est aussi un peu cette division qui se crée, cette dispersion. Voilà. Et ça, juste vraiment, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en fait, j'étais vraiment ça. Parce que je suis pas que ça, encore une fois, du coup, le versatile, c'est pas être que ça, mais je vis à travers des envies constantes qui, du jour au lendemain, s'inversent et se changent. Alors après, attention, hein, je veux toujours être danseur et je sais que là-dessus, je continue. Tu vois, non, je vais grave être peintre, cuisinier, faire des petites crêpes et tout à la maison, tu vois. Mais en l'occurrence, tu vois, c'est toutes ces flammes que j'ai envie de nourrir. Et j'ai pas envie de les éteindre. Tu veux le voir grandir en fait, et voilà, avec le temps, c'est pas grave, mais au moins ils grandissent en même temps. Et tu vois, il y a un peu ce truc de si demain dans mon jardin, je vois qu'il y a une plante qui est en train de mourir, je pourrais me dire vas-y, je la laisse tranquille et je vais me concentrer sur ce que j'ai déjà. Non, moi j'ai pas envie de ça. T'y arrives pas? J'y arrive pas. Okay. Je vais vouloir l'arroser un petit peu quand même, tu vois. Je vais vouloir être un petit peu dans l'entretien. Parce qu'elle vive un peu, peut-être pas qu'elle grandisse, mais au moins qu'elle vive un peu quand même. Donc faut faire attention un petit peu à qu'il n'y ait pas non plus trop de choses, sinon ça empiète sur tout et tout se bouffe, et du coup tu obtiens une forêt amazonienne qui n'est pas entretenue. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop bien, mais franchement j'adore la forêt amazonienne. Mais du coup, par rapport à ça, j'aurais deux questions. Première, du coup, est la suivante, c'est comment tu fais toi, du coup, pour gérer toutes ces plantes? Enfin, comment tu arrives à le gérer, ça, toi? Je gère pas. Ok, non mais c'est bien à dire. Mais en vrai, comment je gère? Il y a quand même des phases de concentration, tu vois. Il y a des envies où je vais avoir envie d'être vraiment sur scène, et du coup, je vais essayer d'attirer un maximum d'opportunités pour que je puisse l'être. Ou alors je vais faire en sorte que ce moment se crée, ou alors un autre jour une autre phase, je vais préférer créer beaucoup. Là par exemple, je suis dans ma phase de création. Ok. Là j'ai envie de créer de la fin d'année, Noël. Fin d'année, je sais pas pourquoi, Noël, mon petit calendrier, tu vois, je crée des trucs, je crée des projets. Aussi parce que j'ai du temps libre, donc plutôt que, alors on pourrait se reposer, hein, ça serait pas mal aussi, mais mais moi pour le coup j'avoue que j'ai envie versatile. Dès que j'ai du temps libre, j'avoue que j'ai envie de l'utiliser pour créer, parce que je me dis aussi que je suis artiste et je suis là pour ça, quoi. Je suis pas juste là pour travailler. Même si c'est incroyable et que je crache sur rien du tout, mais j'ai besoin de sortir ce que j'ai en vision dans ma tête, tu vois. Donc en fait, pour gérer tout ça, faut déjà avoir envie. Tu peux pas faire rien sans envie, tu vois. Okay. Envie de gérer déjà, ok. Donc d'avoir envie de gérer et ta carrière de danseur, et ta profession de professeur, et le chorégraphe qui est en toi. Et encore, là, je te donne ces trois-là, et c'est exactement ce que je fais, mais je suis tout seul. Ce qui veut dire que derrière, je prends aussi la casquette de celui qui va organiser, celui qui va mettre en place, celui qui va contacter social. Tout faire, ouais. Tu vois, et celui qui va souvent aussi avoir une main sur la réalisation, sur la technique. Alors, je suis pas le technicien à fond, image, etc. Tu vois, je connais pas tout, mais tu sais ce que tu veux. Mais je sais ce que je veux en règle générale quand ça vient que de moi, tu vois. Et du coup, j'aime avoir la main sur tout. Donc, il y a ce truc vraiment de absolument avoir tous les bras à droite à gauche qui touchent, tous les doigts touchent à quelque chose. Okay. Et c'est d'avoir un peu l'œil partout, et c'est quelque chose que j'aime. Donc ça va, tu vois, ça pourrait me bouffer, mais c'est quelque chose que je kiffe. C'est important, ça c'est important. C'est hyper important, donc il faut juste, je pense que ce que j'apprends au fur et à mesure, c'est laisser le temps à chaque chose d'être. Je peux pas faire 3 trucs là en même temps, je vais d'abord me concentrer sur une, donc il faut en fait être très organisé. Il faut savoir mettre un ordre dans chaque chose. Ok, donc accepter. Voilà. Prioriser. Voilà, prioriser. Et après, est-ce que tu as d'autres conseils du coup par rapport à ça? Parce qu'il faut dire ce qu'il en est, parce que là, à t'écouter, c'est trop cool, parce que j'ai l'impression que dans ta tête, c'est pas d'abou. C'est une fusion. c'est un mélange de feu. Ah, c'est vraiment une fusion. Mais j'adore. Hein. Mais du coup, là, je me demande aussi comment tu fais. Si, imaginons, là, tu vois, typiquement, on voit un gamin, du coup, un petit gamin qui est un peu dans le même mood que toi, mais qui ne le sait pas encore. Du coup, toi, tu le vois. Quel conseil, du coup, tu lui donnerais?
Pour avoir envie de tout faire. Enfin, même déjà peut-être avoir envie de tout faire, peut-être qu'ils comprennent un peu, qu'il est versatile et est-ce qu'il doit continuer sur ce chemin ou peut-être pas. Enfin, mais qu'est-ce que tu lui dirais du coup à ce petit là? Bah du coup, comme on l'a dit déjà, accepte que tu aies ces envies là. Tu vois, faut analyser ses envies, tu vois. Si tu as envie de manger, boire et j'en sais rien, et chanter en même temps. Et chanter en même temps, accepte déjà que ça existe. Mettre la priorité, comme on a dit aussi, sur chacune des choses. On peut pas tout faire en même temps, il faut pouvoir, tu vois. C'est déjà pas mal. Hein. En vrai, c'est déjà pas mal. Je te dirais aussi de pas trop écouter autour de toi. Quand on va souvent avoir envie de te dire. En fait, le versatile, on va souvent avoir envie de lui dire tu fais trop de choses. De le cadrer un peu, de le mettre dans une case. Ouais, on va souvent lui dire concentre-toi sur un truc déjà. Ce qui est pas une mauvaise. Un mauvais conseil. Un mauvais conseil à prendre. Mais ils vont te dire ne te disperse pas. En fait, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, mais c'est vrai qu'à chaque fois, concentre-toi quand même sur chaque chose que tu fais. Conscientise chaque élément que tu fais, chaque moment que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, on a envie d'être et danseur, et d'être prof, et d'être chorégraphe. C'est vraiment l'envie de beaucoup de notre génération. Ce que je peux pas du tout reprocher, puisque c'est ce que j'entreprends aussi. Mais moi, je sais que d'abord, j'ai été danseur. Après. Ensuite, j'ai eu cette pulsion de création, donc j'ai commencé à créer, donc ça a été ce que ça a été au départ, tu vois. Et aujourd'hui, avec l'expérience, je sais comment je crée, je sais de quoi j'ai besoin. J'apprends encore à mettre à profit certains éléments de mes projets, tu vois. Et ensuite, on m'a donné l'opportunité de remplacer des professeurs, donc j'ai commencé comme ça. Donner des cours. Et enfin, là aujourd'hui, je sais ce que je veux en tant que professeur, tu vois. Donc step by step. Il y a quand même une sorte de, je suis obligé de le dire, de hiérarchie dans le parcours dont je te parle là. Ouais. Une sorte de hiérarchie, je pense que c'est toujours cool, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est toujours cool de commencer par être le danseur, la danseuse que tu es au fond de toi. Si tu as juste envie de créer, tu peux aussi juste créer, mais l'expérience d'un danseur, c'est hyper enrichissant. Ça a un vrai impact après quand tu es chorégraphe, tu sais ce que tu peux demander aux danseurs, ce que tu peux reprocher aux danseurs, ce que tu peux, tu vois, il y a vraiment tu connais la place du danseur. Tu sais de quoi tu parles en fait. Tu sais exactement de quoi tu parles. Et quand tu vas enseigner, du coup, tu vas pouvoir revenir sur la position d'un danseur, un élève qui apprend en classe. Et tu vois, moi je sais que maintenant quand je prends une classe en tant que danseur, j'analyse comment le professeur il teach. Bah c'est sûr, parce que tu as eu les deux casquettes. J'ai eu les deux casquettes et c'est là aussi un kiff pour moi de me dire ah ouais, le professeur il a utilisé cette manière-là. C'est très cool. Tu vois, ouais. Et en fait je trouve ça génial et ça m'arrive d'être inspiré par un prof pour qu'après du coup dans mes classes à moi, j'ai envie de dire ça ou j'ai envie de... Parce qu'en fait c'est de la transmission à la base des bases, hein, en tout cas pour être prof, tu vois. Donc en fait c'est ça, et pareil quand tu chorégraphies, tu sais que du coup quand tu es derrière la caméra et que tu es en train de donner le 5, 6, 7, 8 aux danseurs avant que ça démarre, tu sais ce qui se passe dans leur tête à eux juste avant que ça démarre, tu vois. Donc, tu as été danseur du coup, donc tu as en fait c'est exactement ça. Okay. Donc ouais. Mais est-ce que du coup essayer d'avoir la main sur tout, c'est pas trop lourd pour les gens du coup avec qui que tu entoures, hein, avec qui tu passes ta vie du coup, est-ce que c'est pas trop pesant pour eux? C'est une vraie question qu'on se pose. En fait il y a un truc qui est certain, c'est que du coup ça fuse très souvent. En tout cas chez moi je suis rarement à l'arrêt. Et du coup naturellement ma famille comprend pas du tout. Ils essayent ils essayent vraiment de suivre. Moi je vis encore avec ma mère actuellement pour des principes financiers. Pour économiser pour plus tard, mais du coup ma mère elle arrive pas du tout à suivre ton rythme de vie, même elle sait pas quand je claque la porte si je pars pour un mois, une semaine ou si je vais juste acheter mon pain, tu vois. Elle sait plus à un moment donné elle suit même plus, je pense qu'elle elle m'a sur Instagram, c'est ça qui est drôle. Ma mère me suit sur Instagram. Merci maman. Merci maman. Big up. Gros big up à toi. Elle met des petits commentaires et tout. Je suis la seule personne qu'elle suit, donc elle peut pas me rater de toute manière. Parfois elle rate quand même des choses que j'ai mises. Mais c'est ok, on accepte. Les réseaux c'est un autre game. Mais du coup ma famille suit pas trop, donc ça a pas un poids énorme sur eux. Et après j'ai quand même vraiment un cercle proche assez bienveillant, ce qui fait que du coup j'ai comme je te disais, j'ai Amalia, donc ma grande sœur de cœur qui est toujours proche de moi, et je sais qu'à chaque fois je peux me confier si en effet ce que je fais là ça devient trop, ça devient pesant pour mon entourage. C'est rarement pesant parce que tout vient de moi et tout reste avec moi, tu vois. Voilà, et même t'as un peu ce côté aussi bienveillant, mine de rien. Ah, complètement. Donc, tu sais moi, ce que je suis vraiment dans l'amour total, tu vois. Donc, pas avec n'importe qui non plus, mais bon, tu vois, je suis vraiment. Je suis généreux et c'est comme ça que j'aime l'être, et c'est comme ça que j'aime que les gens le soient aussi avec moi. Donc, du coup, il y a cet esprit-là, et je pense pas que ce soit pesant pour les gens. Par contre, c'est vrai qu'on m'a déjà dit attention, là, Joe, t'en fais beaucoup, essaye de faire un peu moins, ou essaye de
de te concentrer sur une chose à la fois. Encore une fois, et c'est ok, j'entends, tu vois, et parfois ils ont raison, j'arrive à facilement me remettre en question. Ça, c'est hyper bien. Peut-être un peu trop, du coup, souvent remise en question, mais je préfère ça. Que pas assez. Que pas du tout, tu vois, pour que vraiment je puisse à chaque fois me rediriger mon chemin dans les bonnes directions, tu vois. Mais c'est souvent pas évident parce que du coup, on se disperse très facilement. Et ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être versatile pour le capter, ça. Pour le capter, je pense que beaucoup de gens sans l'être sont facilement dispersés, distraits. On est dans une société de distraction énormément, tu vois, donc... C'est sûr. Donc du coup, c'est vrai que moi je suis trop facilement distrait. J'adore ça aussi, hein. J'adore être ébahi par plein de choses autour de moi, mais du coup c'est pas évident de toujours se remettre sur la ligne directrice, le focus, tu vois. Et en fait on m'a conseillé à quelques fois, et c'est resté en moi, c'est oublie pas qu'en fait il faut que tu te focuses sur toi d'abord. Tout vient à partir du moment où tu es concentré sur toi. Et quand je dis ça, à partir du moment où tu es concentré en fait, c'est-à-dire que quand tu te focuses sur toi, c'est là que ton énergie est la plus juste, et c'est là que tu projettes les énergies que tu veux autour de toi, et que du coup tu attires. Enfin, c'est ma croyance, attention. Mais très bien évidemment, là c'est un échange avec chacun point de vue perso. Ça. Mais mon point de vue, c'est ça. En fait, quand on m'a dit essaye pas d'aller chercher les choses à droite à gauche comme ça, j'avais entendu ça et je m'étais dit c'est pas faux. C'est vrai que déjà, si tu te concentres sur toi, à être l'artiste que tu souhaites être, à proposer le contenu que tu aimes, à te concentrer sur les valeurs que tu défends et qui te définit, en fait, les gens vont le voir, ça, tu vois. Et ça va t'attirer, du coup, les opportunités qui te correspondent. Du coup, c'est super bien tout ce que tu nous as dit. Et j'adore vraiment ton credo. Est-ce que tu peux le redire, du coup, pour ceux qui n'ont pas compris ? Ouais, du coup, tout est juste à partir du moment où tu te focuses sur toi. Et sur ton énergie, du coup. Ok, sur toi et sur ton énergie. Franchement, j'adore beaucoup ce credo. Ouais. J'adore beaucoup. Il y a un sujet en fait qu'on aborde souvent avec l'équipe de Vibes en fait, et on trouve ça super cool. On s'est dit que, en tout cas en France, c'est trop cool de voir en fait que l'homosexualité est vraiment bien représentée dans la danse. Et toi, du coup, comment tu pourrais en parler ? Quel est ton point de vue par rapport à ça, toi ? De ouf. Alors, mon point de vue là-dessus, déjà, d'un point de vue personnel, moi, mon parcours, en fait, mon homosexualité, elle s'est vraiment jumelée avec du coup ma danse, dans le sens où je l'ai découverte aussi grâce à la danse. J'ai eu, alors c'était pas forcément une phase marrante à ce moment-là de vie, mais tu vois, la danse, c'est l'expression du corps, c'est hyper exutoire. C'est sûr, ouais. Si à un moment donné, du coup, t'es pas aligné avec ta personnalité ou ton identité de genre, de sexe, etc., des choses s'expriment pas. Et moi, il y a eu forcément à un moment donné, quand j'étais jeune, j'avais entre 14 et 16 ans, où mon homosexualité voulait s'exprimer, et moi je disais non, pas, non. Tu vois, j'étais comme pour beaucoup, je ne souhaitais pas. Et donc en fait dans la danse, tu vois, ça se traduisait par plein de choses comme le mouvement du bassin, le mouvement du buste. Dès que je trouvais quelque chose de trop féminin à mon goût, tu essaies de repulser un peu. Ouais, complètement. Et en fait, à un moment donné, ça devenait vraiment insupportable parce que du coup, je m'épanouissais plus. Et il a fallu qu'à un moment donné, je m'accepte là-dedans. Ouais. Ça a vraiment pris le temps qu'il fallait. Tu vois, aujourd'hui, tu me vois faire la folle quand je danse parfois. Et, j'ai vu ça en plus. Et on kiffe ça, tu vois. Mais ça a pris du temps avant que j'arrive à vraiment complètement me relâcher dessus. Ouais. Et je suis trop content aujourd'hui qu'en fait, alors pas qu'en France, hein, évidemment, mais que du coup, ça soit quelque chose déjà qui soit complètement ouvert aujourd'hui dans la danse. Carrément. On est très nombreux. En fait, les queer en force, on est hyper nombreux dans la danse. C'est trop bien parce que vraiment on adore parce que nous en gros en tout cas on a l'impression que la danse permet du coup de mettre en avant ça. Totalement, mais encore heureux parce qu'en fait sans nous, sans les queers, il y a beaucoup de choses qui qui marcheraient. Pourquoi on ne ferait même pas en fait ? Il y a pas qu'on ferait pas. Il y aurait un peu moins de richesse en fait. L'avantage que les queers ont et de la communauté LGBT, c'est qu'ils ramènent vraiment une palette de couleurs et de styles et de richesse et de liberté en fait d'expression. C'est sûr. Qu'on n'a pas forcément dans des formats et dans des styles beaucoup plus standards, beaucoup plus tu vois, codés en fait. Et rien que déjà en France, on a une grosse communauté ballroom, Vogue. Ok, oui, oui. Qui est clairement une communauté LGBT et plus, tu vois. Aussi Wacking, etc. Enfin bref, on a tout ça. Trop cool. Et c'est hyper fort, tu vois. Et du coup, moi, en plus, on a aussi pas mal de cours de talons. Il y a plein de garçons qui dansent sur talons, etc. Oui, c'est sûr. En plus, on a vu, on était en interview du coup avec une danseuse qui donne des cours de Hills, qui disait qu'il y avait plus de danseurs maintenant, des danseurs dans ces cours Hills, même des hétéros. Hein. Ouais, de ouf. Et c'est trop cool en vrai. Ouais, non, c'est hyper cool. Donc en fait, il y a
Enfin, on est là, quoi. Bah, on peut pas nous enlever, j'ai envie de te dire. De toute façon, tu veux faire quoi? C'est trop. Enfin, Non, les personnes sont présentes. Donc, les personnes sont présentes et je trouve que c'est cool. En tout cas, je trouve qu'on a quand même réussi à rendre ça, selon moi, après, c'est mon expérience personnelle, carrément. à rendre ça safe Oui. dans l'atmosphère dans la sphère de la danse. Mhm. Après, on a des secteurs qui sont très très différents. Et là, je sais pas du tout, mais il y a le secteur du hip-hop, le secteur de la ballroom, le secteur de danse latine, etc. Il y a plein de choses, tu vois, de l'opéra. Donc, évidemment que chaque chose répond différemment à chaque... Un cahier des charges, on va dire, lié à la... Tu vois, il y a moins tu vas trouver moins de queer dans le milieu hip-hop parce que l'origine, déjà, a d'autres racines, tu vois. C'est sûr. Donc là où forcément dans la ballroom, c'est toute l'origine est là-dedans, tu vois. Danse latine, on va codifier la position de la femme et la position de l'homme dans la danse. Tu vois. Donc en fait, c'est juste des rapports qui sont pas du tout les mêmes. Donc. Mais je trouve quand même que on arrive à quand même synchroniser un peu cette intégration totale de toutes les orientations sexuelles qui sont là et qui sont présentes et qu'il faut absolument défendre et à valoriser, tu vois. J'adore. Franchement, merci encore pour cet échange parce que c'est un sujet on en parle souvent du coup avec notre équipe comme je le disais et vraiment c'était vraiment je trouve la personne avec qui on pouvait échanger par rapport à ça. Donc merci encore pour cet échange. N'hésitez pas à nous suivre, à partager un maximum du coup, ça me donne vraiment de la force avec aussi Jordan bien évidemment avec nous. Donc Jordan, t'as un dernier mot du coup à dire à nos téléspectateurs du coup qui nous suivent? Ouais, bah franchement continuez à suivre cette page parce que vous découvrez un maximum d'artistes que je connais la plupart et je suis vraiment très heureux qu'ils aient la parole. On donne rarement la parole aux danseurs, professeurs, chorégraphes, enfin voilà. Donc c'est très cool qu'il y ait un média qui existe pour ça et il faut le valoriser absolument. Continuez à donner de la force à vos proches. C'est hyper important, le support est hyper important. Si vous êtes danseur derrière la caméra, donnez de la force à votre communauté, investissez du temps dans vos studios. Enfin voilà, soyez conscients de toutes vos équipes autour de vous. On n'est pas tout seul, on est vraiment tous ensemble. Et puis suivez-moi sur les réseaux sociaux aussi. Jordan, du coup, tu peux donner ton Instagram. Instagram, @Jordan__Boury BOURY et vous verrez pas mal de belles choses dessus. Bien évidemment, avec nous aussi. Évidemment. La vie des gars, à très vite. Bisous.